Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. J'espère que vous passez une bonne matinée. Pour aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur une des nombreuses légendes urbaines de la ville de Lyon, la légende du lac de Fourvière. Lyon est une ville qui suscite bien des légendes. En 2015 d'ailleurs, elle avait été choisie pour accueillir la deuxième édition des Rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Entre débarquements d'extraterrestres au Moyen-Âge, mages loufoques, et trésors dissimulés, chaque quartier dispose de son lot d'histoires, toutes plus extravagantes les unes que les autres, souvent drôles, parfois tragiques. L'une d'elles concerne ces sous-sols qui ont fait l'objet de nombreuses publications, notamment les fameuses arêtes de poissons de la Croix-Rousse. Tout autant mystérieuses que ces arêtes, les galeries de la colline de Fourvière qui abriteraient, selon une croyance encore persistante aujourd'hui, un lac souterrain. Une rumeur persiste en effet depuis les années 30 sur l'existence d'un lac situé sous le cimetière de Loyasse, l'équivalent du Père-Lachaise à Lyon. Cette légende trouve son origine dans un événement tragique qui a secoué la ville de Lyon, dont la plaque commémorative de la rue Tramassac garde aujourd'hui le souvenir. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930, les habitants du Vieux-Lyon sont réveillés en sursaut par un sinistre grondement. Un important glissement de terrain vient de se produire sur les pentes de Fourvière. Des tonnes de terre et de roches arrachées à la colline ont englouti de nombreux îlots d'immeubles depuis l'hôpital des Chazeaux et qui étaient situés entre la montée du chemin Neuf et la rue Tramassac, l'une des plus anciennes de la ville. Toutes les maisons du numéro 2 au numéro 12 sont ensevelies. L'alerte donnée, les sapeurs-pompiers, après avoir donné l'ordre d'évacuer jusqu'au numéro 26, s'emploient à dégager morts et survivants quand une nouvelle masse de terre se détache et ensevelit les sauveteurs. La panique s'empare des riverains. Persuadés que la colline tout entière va s'effondrer, ils fuient le quartier en traversant la Saône ou se réfugient à l'intérieur de la primatiale Saint-Jean ouverte pour la circonstance. Le bilan est lourd. 19 pompiers, 4 gardiens de la paix et 17 locataires y trouvent la mort. Après des obsèques solennelles, on se résout à démolir l'hôpital des Chazeaux qui surplombe dangereusement le vide. Très vite, on va accuser les services de la voirie d'avoir manqué à leurs devoirs en ne participant pas suffisamment à l'entretien des canalisations et pour ne pas avoir suffisamment prévenu la population de la fragilité du sol des pentes de la colline de Fourvière. Néanmoins, c'est à partir de ce tragique événement que la rumeur autour de l'existence d'un lac souterrain va commencer à enfler. Le 30 janvier 1931, le maire de Lyon, Édouard Herriot, reçoit une lettre étrange venant d'une certaine veuve Richard, sans nom spécifique, qui alimente la rumeur. À l'en croire, celle-ci s'étonne que l'on s'interroge sur la provenance de l'eau à l'origine de la catastrophe, puisque d'après elle, il serait possible de se promener en bateau dans un lac souterrain. Peu de monde serait, à l'en croire, au courant de son existence, mais celle-ci serait connue depuis longtemps, puisque sous la Révolution, des choses y auraient été cachées. Elle explique qu'elle aurait elle-même été sur le point de naviguer avec un ami sur le lac, après avoir franchi une galerie sur 100 mètres. Donc apparemment, il y avait un bateau qui attendait les deux personnes, ce qui est assez étrange, puisque finalement, elle va décider de faire demi-tour, sans décider d'aller plus avant au niveau du lac. Ce qui ne va pas l'empêcher, néanmoins, à la fin de sa lettre, d'inviter le maire de Lyon à se rendre sur place pour vérifier ses dires. Plus tard, l'ingénieur Roulet et le commissaire Gébard mènent l'enquête, découvrant, monté du Grillon, un tunnel maçonné de 2 mètres de haut s'enfonçant dans la colline. La presse qui s'est emparée de l'affaire titre sur la découverte d'un lac au bout du tunnel, sans plus. Un doute plane. La cavité est à nouveau explorée en 1952 par les services municipaux. Leur constat, une galerie dont il est impossible de discerner si elle se prolonge ou pas. Mais 90 ans plus tard, personne ne semble avoir vu le lac, si ce n'est de simples poches d'eau. D'ailleurs, depuis 1989, il est officiellement interdit de se rendre dans les souterrains de Lyon par crainte d'éboulement, ce qui n'a fait qu'amplifier la rumeur. Néanmoins, les géologues, depuis Roman jusqu'à Jean-Luc Chavant, qui en a fait une conférence en 2017, sont formels. La colline est un véritable gruyère qui regorge de galeries souterraines depuis que les Romains ont capté l'eau de la nappe phréatique à 230 mètres de profondeur, sur les 318 mètres d'altitude de la colline de Fourvière, et effectué des travaux de canalisation souterrain dans les pentes afin de pallier à l'insuffisance de la nappe phréatique et de capter l'eau des sources en contrebas et dans les collines alentours. Probablement suffisant pour engendrer un risque d'effondrement dans les collines comme celui qui a eu lieu en 1931. Pas de lac donc, mais après tout, on n'a pas été vérifié partout.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, donc je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur une thématique différente. Bonne fin de journée, au revoir.